Qui est le tueur Nayon Hill, aussi surnommé l'apôtre Nathanaël? Premier apôtre qui apparaît dans Killer Peter, sa venue nous a permis de réaliser à quel point les tueurs de classe A sont certes très forts, mais qui ne sont rien à côté des apôtres. Considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Raphaël, Nathanaël se distingue des autres apôtres pas seulement par ses capacités physiques, mais surtout par ses capacités mentales. Si tous les apôtres possèdent une forme de talent, un génie, des capacités hors du commun, alors le génie de Nathanaël réside dans ses connaissances scientifiques. Quand il était enfant, Nathanaël a vécu toute sa vie à l'hôpital, ce qui a grandement forgé son identité, car lui qui naît avec une faible constitution a toujours entendu que c'était la volonté de Dieu s'il était en mauvaise santé. Et en s'inspirant des animaux, il finit par se dire que s'il est né en mauvaise santé avec une faible constitution, c'est peut-être parce qu'il doit transcender la race humaine, qui doit évoluer, qui doit devenir plus fort que les humains. Il a alors commencé à se considérer comme un messie. Obtenant son doctorat à l'âge de 13 ans, il est devenu l'un des médecins les plus jeunes au monde. Un médecin respecté et admiré pour ses connaissances et son éthique. Sauf qu'en vérité, tout ça n'est qu'un masque, et ce masque va s'effondrer le jour où il va rencontrer un criminel doté d'un corps incroyable. Un corps qu'il a toujours rêvé d'avoir, et il va décider de faire des expériences sur le criminel, ce qui va finir par mettre fin à la vie de celui-ci. Et il va alors s'enfuir au Brésil. Enfin ça c'est ce que les gens croient, mais pour de vrai, la raison pour laquelle il allait au Brésil, c'est pour continuer ses expériences. Car malgré tout, il n'a pas oublié son objectif de devenir l'être humain parfait. Faisant alors des expériences sur son propre corps et affrontant des hommes de plus en plus forts, il pensait être devenu l'être humain parfait, l'homme le plus puissant du monde. Sauf qu'en vérité, ce n'était pas le cas. Car malgré toutes les personnes qu'il affrontait, un nom n'arrêtait pas de sortir de leur bouche. Et il s'agit de Peter. Devenant alors jaloux et envieux de la renommée de vieil homme, cela l'amena à faire des expériences de plus en plus risquées, faisant de lui alors un être humain, non, faisant de lui carrément un monstre. Mais malgré toutes les douleurs et les expériences qu'il a fournies, ça ne lui a pas permis de pouvoir battre Peter. Comprenant qu'il y a un fossé entre lui et la légende, ce n'est pas avec colère ou dégoût qui finit par rendre l'âme. Non, au contraire, c'est avec admiration, paix et respect. Bon, maintenant vous savez.